Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine également. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 15 au 21 août. Alors avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général. Donc, prenez simplement ce qui colle à vous, laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher une autre étoile. Vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, donc c'est normal que parfois ça ne vous parle pas nécessairement à vous. Je vous demande également de toujours garder votre sens critique pour les messages qui sont donnés ici et de reprendre votre pouvoir personnel, de là la présence toujours de ma clé de la destinée, tout simplement pour vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée et c'est vous également qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Alors on y va tout de suite pour le tirage de cette semaine. D'abord avec l'oracle Les Portes de l'intuition. On commence avec la carte La manipulation. Alors, cette carte-là, elle vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, vous savez, tout le monde sait que nos pensées négatives, nos pensées limitantes, toutes ces pensées-là nous freinent dans notre élan, dans l'élan de notre évolution, d'accord? Je sais, c'est facile de dire d'arrêter de penser négativement. C'est plus difficile à mettre en application, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose qu'on doit arriver à maîtriser, je dirais, ou à pratiquer, enfin, d'avoir des pensées positives. Parce que, vous savez, chaque fois que vous avez des pensées négatives, vous vous enlisez dans un cercle vicieux, en fait, duquel vous ne pouvez plus sortir. Alors, plus vous avez des pensées négatives, plus vous attirez à vous ce qui est négatif dans votre vie. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention à la façon dont vous pensez, à la façon dont vous parlez même à vous-même, d'accord? Faites attention aux paroles que vous dites ou aux paroles que vous pensez, d'accord? Deuxième carte, on a la carte La loi d'attraction. Ben, pour moi, ça va très bien, ces deux cartes-là ensemble, en fait, parce qu'on vous dit ici, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, voyez-vous? Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voyez la puissance de cette force. C'est vraiment une force puissante, la pensée. Alors, si par exemple, vous pensez que vous êtes incapable, que vous êtes capable de faire quelque chose, vous allez y arriver. Si vous y pensez fort, vous allez y arriver. Mais si vous pensez que vous êtes incapable, vous allez également être incapable de faire ce que vous devez faire parce que vous y croyez tellement et vous nourrissez ces pensées limitantes, ces paroles que vous vous dites à vous-même et ça fait en sorte que vous attirez à vous ce que vous ne voulez pas en fait. D'accord? Donc, quand vous avez des pensées négatives ou quand la façon dont vous discutez avec vous-même, c'est très important. D'accord? Il faut vraiment mettre ça en pratique, de parler positivement, d'avoir des belles pensées positives et pour attirer ce qu'il y a de meilleur vers vous. D'accord? Parce qu'on vous le dit bien, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive. D'accord? Quand on pense négativement, on attire le négatif. Quand on pense positivement, on attire ce qui est positif pour nous. D'accord? Même si des fois on pense que ce n'est pas positif, au final, on vient à réaliser que c'était positif. Et finalement, vous avez la carte de la volonté. On vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ben, écoutez, c'est vraiment trois cartes qui se rejoignent beaucoup. Donc ici, dans le fond, c'est d'avoir, la confiance en soi. C'est de savoir ce que vous valez.
D'accord? Avancer en appréciant la personne que vous êtes. C'est parce que vous êtes une personne appréciable. Vous êtes, pardon, j'étais un peu éloignée avec la carte. Vous êtes une personne particulière, spéciale. Vous êtes une personne appréciable aussi. Alors ça, il faut vraiment avoir une belle vision de soi-même, justement pour avancer avec confiance et attirer à soi ce qui nous convient. D'accord? Donc, cette semaine, peut-être réfléchissez à ça. Euh, Peut-être qu'un conseil que je peux vous donner aussi en rapport avec ça, c'est que vous pouvez commencer dès aujourd'hui à noter, à prendre un carnet et à noter des affirmations positives à chaque jour. Quand vous vous levez le matin, déjà avoir une petite période de méditation. Ensuite, peut-être écrire des affirmations positives, écrire aussi dans votre carnet de gratitude ce pourquoi vous êtes reconnaissant ou reconnaissante. Donc, toutes ces actions-là font en sorte que vous allez attirer à vous ce qu'il y a de meilleur pour vous. D'accord? Alors, prenez soin de vous de cette façon. Alors, on y va maintenant avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la carte de l'eau, la protection, la carte du malheur, mais cependant la carte de l'élévation. Alors, pour moi, c'est une belle, quand même, combinaison de cartes. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de passer par une période un peu difficile en ce moment dans votre vie. Mais cependant, on sent que vous êtes protégé. On sent que vous allez réussir à passer par-dessus. Euh, ce que j'ai l'impression ici, c'est que vous allez peut-être recevoir l'aide d'une personne, peut-être une personne, je vous dirais peut-être l'aide de votre maman, si elle est encore parmi nous, ou une figure féminine qui va arriver en douceur pour vous aider, pour vous donner des conseils. Mais on sent que même si vous êtes vraiment dans une période trouble, une période où c'est difficile en ce moment pour vous, vous vivez une épreuve quelconque, vous vivez une période difficile qui vous accable un peu ici. C'est pas facile de vous en sortir, mais sachez que vous êtes soutenu, que vous êtes protégé, que vous êtes même, je dirais au niveau spirituel, que vous êtes même reconnu pour ce que vous êtes en train de traverser. C'est-à-dire que on reconnaît ce que vous êtes en train de traverser et on vous envoie le soutien dont vous avez besoin pour passer à travers cette épreuve. Parce qu'au final, vous allez réussir à vous élever, vous allez réussir à vous sortir du pétrin, à vous sortir de cette épreuve, d'accord? Avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'amour, on a l'eau, vous allez réussir à purifier ce qui est négatif autour de vous, si vous êtes bien sûr dans des pensées positives, si vous êtes dans des pensées positives, si vous avez l'habitude ou si vous commencez à prendre l'habitude à attirer des choses positives vers vous, d'accord? Alors, même si vous êtes en train de passer par une période douloureuse, difficile, une épreuve quelconque, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ne vous dénigrez pas. Ça, c'est un message très important ici pour vous. D'accord? Donc, je ressens vraiment une personne une personne féminine peut-être, qui sera là pour vous aider à traverser cette difficulté, qui va vous protéger, qui va vous donner des conseils. Mais en tout cas, on sent qu'on s'en sort. D'accord? Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. C'est à vous à déterminer qu'est-ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie actuellement qui vous pose problématique actuellement. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, je sens une période vraiment où vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer. Attendez. OK. Alors, j'ai l'impression ici que ce que vous vivez ici, c'est peut-être, ça peut être en rapport avec une relation amoureuse qui s'est terminée.
Ça peut être autre chose, ça peut être tout simplement que, bon, je vais vous lire avant de vous dire ce que je ressens, mais ici, je sens une période où, avec ces deux cartes-là, une période où on a besoin de se reposer, de se ressourcer. On a besoin de prendre le temps de se ressaisir, prendre le temps de méditer sur une situation quelconque. Hein. Ici, pourquoi je vous parlais peut-être d'une rupture pour certaines personnes, c'est qu'on a quand même la carte du célibat ici. Et plus loin, on a la carte des amoureux, mais tout près du 8 de coupe. Alors pour moi, c'est une période où on a besoin de se ressourcer, de se reposer, de se refaire les idées ici. On a besoin d'être seul, de se retirer, de s'isoler un petit peu, de prendre un certain recul pour mieux avancer dans sa vie. J'ai l'impression ici qu'avec la reine de bâton, on vous parle en fait du fait que vous devez vous trouver de nouveaux intérêts, partir à l'aventure, faire des choses qui vous plaisent, peut-être faire des choses qui vont vous aider à vous réaliser vous-même. Hein? Peut-être que vous vous êtes oublié au fil du temps. Et là, on vous demande en fait de faire des choses qui vous animent vraiment. D'accord? Alors, c'est peut-être ici l'occasion, même si vous êtes dans une période un peu trouble, il faut se donner un petit peu l'élan pour passer à l'action et faire des choses qui vous plaisent davantage. Peut-être des choses que vous n'avez jamais pu faire parce que vous étiez en couple, par exemple, ou en tout cas que vous n'avez jamais eu l'occasion de faire. Donc ici, ce n'est pas nécessairement un tirage amoureux, mais moi, c'est vraiment ce qui me parle ici. On sent aussi un besoin de se guérir de quelque chose. Il y a eu un événement qui vous a troublé, qui vous a fait mal, qui vous a mis dans un marasme émotionnel probablement hein, ici. Et on doit guérir de cette situation-là. Et pourquoi je vous parlais d'une rupture probablement? C'est que regardez, vous avez la carte des amoureux et vous avez le 8 de coupe. Donc, c'est comme si vous passez à quelque chose de nouveau. Vous laissez derrière vous une situation qui ne convient plus. Peut-être aussi, on peut nous parler d'une certaine indifférence par rapport à l'autre personne. Hein, c'est-à-dire que l'autre personne a une certaine indifférence peut-être envers vous ou vice-versa. Donc, on passe à autre chose. Mais on peut nous parler également que vous êtes à une période de votre vie où vous vous sentez un peu perdu hein, avec cette énergie-là ici et vous avez besoin simplement de vous ressourcer, de prendre le temps de vous arrêter pour pouvoir prendre des décisions, faire des choix de vie importants et vous avez besoin de ce temps seul, de faire des choses qui vous animent, de prendre le temps de guérir de certaines choses du passé, peu importe que ce soit au niveau du couple ou au niveau peu importe émotionnel dans votre vie. Hein. Il y a des choses que vous devez guérir ici. Et donc faire des choix de vie pour votre avenir. D'accord? Alors, on laisse des choses derrière soi qui ne nous conviennent plus, qui ne sont plus importantes pour nous, tout simplement, pour passer à un nouveau chapitre de vie. D'accord? Donc, cette semaine, il faut prendre le temps peut-être de vous intérioriser, de prendre le temps de vous ressourcer, de faire des activités que vous aimez, de penser à vous, d'accord, de vous guérir de certaines choses ou prendre des mesures pour commencer un processus de guérison. Peut-être aussi de tempérer certaines choses dans votre vie. Hein? Peut-être que vous vous en demandez beaucoup, beaucoup trop. Et là, c'est le temps de tempérer un peu, de lever le pied un petit peu, si je peux dire ça ainsi, de tempérer les choses un peu pour prendre un peu de recul et respirer un peu. Alors ici, je vous ai dit de faire des choses qui vous animent. Donc, j'ai un petit, pas bémol, mais peut-être un petit conseil préventif ici.
je vous dirais ce que je ressens. Je ressens le besoin de vous dire que si vous faites des activités marines, si vous faites des activités sur l'eau, d'être prudent sur l'eau tout simplement, hein, parce que ici quand même avec cette combinaison de cartes, on peut parfois penser à un événement malencontreux qui peut arriver sur l'eau, par exemple. D'accord? Donc, si vous partez, par exemple, en bateau, faire des activités sur l'eau, soyez simplement prudent. Malgré que ici, on voit que vous avez la protection, mais quand même, soyez prudent. Hein? On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Voilà. Alors, voilà pour le tarot. Donc, peut-être ici, pour terminer le tirage, quelques cartes conseils. Qu'est-ce qu'on veut nous dire davantage par rapport à votre tirage? Alors, on a d'abord la carte de la femme. On a la carte de la vieillesse, le choix, wow, et le retour. OK, alors, OK, je ressens deux choses ici. Voyez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que probablement que vous auriez l'aide et la protection d'un personnage féminin, peut-être de votre maman ici. Alors, c'est ce que je ressens encore une fois ici. Parce que quand on me parle de la femme et de la vieillesse, excusez-moi maman, ce n'est pas pour vous dire que vous êtes vieille, mais ou que votre maman est vieille. Mais ici, pour moi, c'est une personne, en tout cas une énergie féminine qui va vraiment être présente pour vous aider, pour vous entourer, pour vous conseiller également. Avec la vieillesse, pour moi, c'est pour ça que je parle d'une maman. C'est peut-être aussi tout simplement un personnage féminin avec beaucoup de sagesse qui va être présent pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous entourer également, pour vous soutenir dans votre épreuve, d'accord? Et voyez-vous, la carte du choix, elle apparaît à nouveau ici, hein, qui pour moi rejoint la carte des amoureux. Alors pour moi, c'est comme si on vous dit, bon, il y a deux choses. Avec la carte du retour, j'ai l'impression que votre maman ou la personne de conseil, la femme autour de vous qui va vous apporter conseil, soutien, c'est peut-être comment je pourrais dire? Elle va peut-être vous proposer ou vous suggérer ou vous conseiller de faire attention au retour d'une personne dans votre vie. Donc, pour ceux que ça concerne, si c'est un tirage relationnel, amoureux, alors il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui va essayer de revenir vers vous et vous aurez peut-être le conseil d'être prudent par rapport au choix que vous ferez, par rapport au retour de cette personne-là. Mais le retour n'est pas seulement une carte qui va vous parler d'un retour de quelqu'un dans votre vie. Ça peut tout simplement vouloir nous parler du retour d'une situation dans votre vie, un pattern par exemple, ou une habitude que vous aviez qui ne vous convenait pas. Voyez-vous, avec ici le 8 de coupe, hein, c'est comme si on laisse quelque chose derrière, mais on peut parfois avoir tendance à revenir dans les mêmes patterns, de revenir dans les mêmes habitudes, et ça ne vous aide pas nécessairement. Donc, ici, le choix, il n'en tient qu'à vous, mais quand même, vous avez le conseil de quelqu'un qui va vous aider par rapport au choix que vous ferez en rapport avec le retour d'une personne dans votre vie ou d'une situation qui revient vers vous. D'accord? Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à notre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. J'espère que ça vous a plu. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo, juste pour me dire si le tirage vous a parlé et de quelle façon il vous a parlé, ce que vous vivez présentement, si le cœur vous en dit, bien sûr. Ça me fera plaisir de vous lire. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés également. Et je vous invite également à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Donc, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence. Alors, je vous souhaite de passer une très, très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies.
Merci à vous. Bonne semaine. Au revoir.